Lyon, bienvenue sur Parcours éclairé pour votre tirage sentimental du mois de juin 2023. Allez, c'est parti, nous démarrons avec le point de départ de votre relation. Alors, vous avez la 3 de denier, 3 énergies de défi. Les deniers sont, voilà, c'est la matérialité, la matérialisation de la relation, de projets en commun, d'une union, d'une famille, de la relation, hein. Donc avec la 3 de denier, on nous parle de défis matériels. Vous regardez le détail des illustrations, on voit un personnage qui collabore avec un moine, hein, et un architecte pour pouvoir bâtir un édifice, hein, un édifice religieux dans la carte. Donc quelque chose dont vous avez foi, auquel vous avez foi, tous les deux, en tout cas, voilà, quelque chose de... Un projet, une union peut-être religieuse, peut-être un mariage. En tout cas, il y a l'idée de foi qui est présente, hein. Après, le fait qu'elle soit à l'envers, peut-être qu'il y a eu des obstacles au point de départ de votre relation, des grains de sable, en tout cas pour pouvoir matérialiser cette union. Euh, Peut-être une famille, enfin en tout cas un projet. Et, euh, et du coup, bah, il y a des ajustements qui sont à faire, hein. Il va falloir vous mettre d'accord. Il y a peut-être un entourage qui peut poser problème potentiellement. Euh, donc, à voir, hein. Bon, bah, dites-nous dans les commentaires, hein, ce à quoi ça correspond pour vous. On va regarder la deuxième carte, c'est ce qui vous rapproche l'un de l'autre. Alors, vous avez là 8 de denier. 8 énergies d'obstacle. Avec les deniers, on est dans la matérialité toujours, hein, donc la matérialisation de l'union, de la relation, d'un foyer, d'une famille, de projets en commun. Alors, avec la 8 de denier, on nous parle de marginalisation matérielle, hein. Donc peut-être que voilà, vous êtes rencontrés alors que vous étiez éloignés d'un foyer qu'on voit en arrière-plan. Avec la 8 de denier, il y a une forme de mise au banc. On voit un personnage qui façonne ses deniers, voilà, isolé, qui se concentre sur lui. Donc peut-être que vous êtes en train de faire un travail sur vous, suite à des épreuves, hein, parce qu'on est dans une énergie d'obstacle. Ces épreuves-là vous ont amené à prendre du recul, en tout cas à vous isoler, potentiellement bah, d'une famille, de personnes, d'un entourage ou d'une ancienne relation. C'est possible pour certains d'entre vous. Donc du coup, semble-t-il que ce qui vous rapproche, bah, c'est peut-être le besoin de vous lier dans cette période d'isolement, hein. Peut-être que vous sentez seul, tous les deux, vous sortez peut-être d'une union, et puis bah, vous décidez voilà, de collaborer pour continuer le travail l'un avec l'autre, hein. Le travail que vous faites sur vous, bah, peut-être que voilà, il serait peut-être plus facile de le faire à deux, hein. Surtout qu'au point de départ de votre relation, bah, apparemment, il y a un édifice qui n'a pas pu être construit, hein. Euh, voilà, peut-être qu'il y a eu une séparation possible, des projets qui n'ont pas pu être matérialisés, puis une prise de distance au final, mais cette prise de distance va finalement vous rapprocher, hein, pour certains d'entre vous. Peut-être que vous êtes séparés et dans cette solitude-là et le travail que vous faites sur vous, et ben finalement vous réalisez que ben voilà la distance c'est finalement ce qui va créer le manque et puis vous faire prendre des prises de conscience. Et du coup, paradoxalement, c'est ce qui va vous donner envie de vous rapprocher et puis de vous unir et puis de construire à deux ensemble. Bon, on va regarder plus loin. La troisième carte, c'est le défi qu'il va falloir dépasser. Alors, vous avez le valet de denier. Valet, une opportunité, des cadeaux, des nouvelles, une proposition. Avec le denier, on est toujours dans la matérialité, décidément, hein. Donc la matérialisation de la relation, de projets en commun, d'une union, d'une famille, d'un foyer. Donc avec le valet de denier, on nous parle de propositions en lien avec la matérialisation de la relation, hein. Donc le valet de denier,
Bah, en fait, il propose d'investir à deux, hein. De parier, d'investir de miser sur la relation. En tout cas, il propose des perspectives. Donc en position 3, c'est le défi à dépasser. Là, elle est à l'envers, donc peut-être qu'il y a encore de la timidité pour pouvoir proposer, euh, pour pouvoir aller l'un vers l'autre, hein, pour pouvoir revenir potentiellement, surtout s'il y a eu prise de distance. Donc il va falloir dépasser tout ça, hein. Il va falloir acter et puis pouvoir transformer ce valet à l'envers, donc ce valet timide, déjà en valet à l'endroit. Donc un valet plus sûr de lui voilà, dans l'expression de ce qu'il a à offrir. Et puis après, pouvoir transformer ce valet en chevalier, hein. Et donc pouvoir agir concrètement dans la matière et aller vers l'autre, hein. Je pense que c'est le défi principal là, qui est devant vous, hein, de part et d'autre apparemment. Bon, on regarde la quatrième carte. Alors, la quatrième carte, c'est ce qui vous lie l'un à l'autre, hein. D'accord? C'est le lien dans la relation. Alors, vous avez le diable, arcane majeur, qui est en position inversée. Alors, le diable, il nous parle d'une forme d'obsession. Là, il y a un côté, vraiment, il y a un lien, hein, qu'on peut voir d'ailleurs là, qui unit deux personnes. Donc, votre autre et vous, hein. Il y a un lien, mais voilà, qui est difficile à casser. Il y a cette idée d'être un peu comme possédé, hein. Il y a un côté obsessionnel. Donc cette personne-là, il y a un lien, il y a un magnétisme qui est très très fort, qui est présent. Vous n'arrivez pas à passer au-dessus. C'est de l'ordre de la pulsion et en même temps de la frustration, parce que du coup, comme il y a une distance, hein, et c'est quelque chose vraiment qui vous envahit, hein. Il y a un côté assez violent, un côté oui, obsessionnel, quelque chose vraiment qui, voilà, de plus que passionnel en tout cas. Là, à l'envers, donc c'est quelque chose qui est plus fort que vous, et donc du coup qui vient envahir toute la sphère mentale, hein. Et vous sentez même dans votre corps que votre corps réclame cette autre personne, hein. Donc là, il y a un rapprochement qui est inévitable, hein, semble-t-il, hein. C'est quelque chose qui vous dépasse. Après, elle est en position 4, donc voilà, il y a vraiment un lien entre vous, hein. Un lien, semble-t-il que cette prise de distance et peut-être cet échec initial-là, c'était peut-être une leçon. En tout cas, voilà, il y a quelque chose à la base, hein, un peu comme un contrat d'âme, peut-être une forme de relation karmique, hein. En tout cas, qui vous permet de travailler sur vous, l'un et l'autre, hein, avec la 8 de denier. Et donc, il va falloir, voilà, va falloir honorer ce contrat d'âme entre vous deux. Allez, on regarde la cinquième carte. Alors, la cinquième carte, ce sont les divergences qu'il va falloir dépasser. Alors, vous avez le valet d'épée. Décidément, vous avez deux valets. Alors, dans les divergences, le valet, donc ça nous parle de propositions, d'opportunités, cadeaux, nouvelles, hein. L'épée, c'est l'âme physico-mentale qui vous sert dans vos interactions, donc dans vos rapports de force, l'un et l'autre. Avec le valet d'épée, ça nous parle de communication. Ça refait encore écho donc, aux propositions du valet de denier. Donc là, on est avec l'épée, donc c'est de manière plus neutre, on est dans les interactions. Et la manière de communiquer qui, semble-t-il, n'est pas fluide, hein. En tout cas, il va falloir vous mettre d'accord sur la manière de communiquer qui semble un peu, voilà, un peu difficile, hein. C'est sûrement en lien avec la 3 de denier retournée, hein, ce grain de sable, hein, qui est à l'origine. Et en même temps, cette idée qu'il y a un contrat d'âme, mais du coup, qui vient potentiellement réveiller des peurs, parce que vous avez un travail à faire l'un et l'autre. Et du coup, ce qu'il va falloir dépasser, c'est déjà remettre ce valet d'épée à l'endroit. Donc être capable de communiquer voilà, de manière plus fluide. Donc va falloir ouvrir votre cœur, hein, vous ouvrir, être plus authentique pour pouvoir le remettre à l'endroit.
et après pouvoir le transformer en chevalier d'épée. Et chevalier d'épée, c'est celui qui acte, hein. C'est celui qui fait des démarches, c'est celui qui va vers la communication, qui se déplace pour communiquer, qui entreprend. Donc voilà. Donc là, il va falloir dépasser tout ça, hein. Voilà, toutes ces fritures sur la ligne, hein. On va dire comme ça. Et donc, il va falloir vous ouvrir, hein. Voilà. Et communiquer. Communiquer de manière authentique. Alors, 6, c'est la quête commune du couple. Alors, en position 6, vous avez la 8 d'épée. 8, énergie d'obstacle. Avec les épées, ce sont les armes physico-mentales qui vous servent dans vos rapports de force, dans vos interactions, hein. Donc, avec la 8 d'épée, on nous parle de dépendance relationnelle. Donc, avec la 8 d'épée, si c'est dans les quêtes du couple, eh ben, il va falloir travailler sur votre dépendance relationnelle. Il va falloir en passer par là, parce que du coup, c'est comme si vous étiez retenu par des liens, hein. On le voit avec le personnage là, qui a un bandeau sur ses yeux, qui reste un peu en position immobile, hein. Il y a une forme de déni et de position choisie, hein. On voit qu'il lui suffirait de se mouvoir pour pouvoir se détacher, enlever ses liens, enlever ce bandeau qu'il y a sur ses yeux, et pour pouvoir regarder les autres épées, donc les autres interactions, les autres possibilités qui sont autour d'elle, ou peut-être qu'il peut s'agir de personnes qui sont autour, qui essayent de lui parler, d'interagir avec elle. Mais là, elle semble incapable de les écouter, hein. Donc, qu'il s'agisse de personnes ou de centres d'intérêt, en tout cas de chemin potentiel, le conseil qui est donné, là, de toute façon, c'est d'outrepasser cette dépendance émotionnelle, cette dépendance affective qui existe, hein. Il va falloir se bouger, enlever ce bandeau, enlever ces liens, et en fait vous ouvrir au monde, hein, vers toutes ces épées qui sont là, hein. Parce qu'apparemment, avec la carte du diable, hein, c'est quelque chose qui est impactant. Donc du coup, il y a un côté obnubilant, potentiellement, si ça envahit votre mental. Il va falloir vous détacher, hein. C'est ce qu'on... Donc le contrat d'âme, je pense, c'est de pouvoir travailler sur la dépendance émotionnelle. Et donc du coup, peut-être de ne plus être dans une relation de besoin de l'autre, mais plutôt voilà, d'amour désintéressé, vous voyez, on est dans cette idée-là, hein, d'amour vraiment, comment on pourrait dire, oui, d'amour désintéressé, d'amour authentique, mais sans l'idée de besoin, hein. C'est plus je veux te voir parce que je t'aime, et pas je veux te voir parce que j'ai besoin de toi. Donc ça appuie sur mes blessures. Voilà, on est dans cette idée-là. On regarde plus loin. Alors, la 7e carte, ce sont les instabilités, les déséquilibres, les ajustements qu'il va falloir faire pour matérialiser la relation. Alors, vous avez la mort, arcane majeure, qui est en position inversée. Alors, la carte de la mort, hein, c'est la carte de la transformation. La mort, on passe de l'état de vivant à mort, donc on tourne le dos au passé, on se tourne vers l'avenir sans retour possible en arrière, donc en passant par des décisions drastiques, hein. Il va falloir vraiment agir, et puis il va falloir couper, se tourner entièrement vers l'avenir. Et du coup, en position inversée, il y a une forme de deuil difficile à faire. Donc, en tout cas, voilà, comme c'est dans les ajustements, il va falloir faire le deuil du passé. Même si c'est difficile, il y a peut-être eu des épreuves, du coup, hein, avec la 3 de Denis inversée. Vous êtes passé par des épreuves qui ont été impactantes, et même si voilà, c'est très très difficile, il va falloir, peut-être que ça paraît impossible, mais il va falloir vraiment couper, hein. Donc avec le passé, pour pouvoir peut-être redémarrer sur des bonnes bases, si vous avez pris de la distance, pouvoir mieux communiquer, il va falloir en fait faire un travail, terminer le travail de part et d'autre pour pouvoir être de nouvelles personnes
et pour pouvoir initier une relation du coup qui n'aura rien à voir avec la précédente. Bon, on regarde plus loin. Alors, la 8e carte, c'est l'obstacle majeur qui se dresse sur votre chemin. L'obstacle majeur qui empêche la matérialisation de la relation. Alors, vous avez la 10 de denier. 10, fin de cycle. Les deniers, c'est la matérialité, donc la matérialisation de la relation, de l'union, d'un foyer, de projet, d'aspiration commune qui a matérialisé. Alors, avec la 10 de denier, on nous parle d'abondance. On nous parle d'abondance matérielle, de sécurité financière, de plénitude des 5 sens. Là, on voit un personnage, un patriarche, qui est entouré de vignes, donc tous ses sens sont satisfaits, qui a une descendance, un domaine, des amis fidèles qui sont représentés par les chiens. Donc là, voilà, on nous parle d'un partenariat vraiment qui apporte tout ça, à la fois la famille, l'abondance, etc. Donc l'obstacle qui se reste sur votre chemin, il y a une forme, il y a un lien avec ça. Donc peut-être que c'est un lien avec peut-être pouvoir matérialiser une famille, avoir une descendance pour certains d'entre vous. Il y a peut-être la question des amis également qui est, voilà, peut-être que matérialiser la relation, ça impliquerait de tourner le dos à des amis, potentiellement. Après, ça peut avoir un lien avec les possessions, hein, les richesses. Il y a peut-être, comme c'est un obstacle, peut-être que l'un d'entre vous a déjà une famille. Donc il va falloir faire le deuil complètement de cette famille, mais c'est un deuil impossible, qui est compliqué. Donc peut-être qu'il va falloir jouer, pour certains d'entre vous, vous allez être dans des familles recomposées. Il y a cette idée-là. Donc apparemment c'est l'obstacle majeur, hein. Peut-être qu'il y a une question d'amis, de descendance et de possession matérielle, hein. Donc il va falloir couper avec votre vie précédente, hein, pour pouvoir acter la relation, j'ai l'impression. On regarde la 9e carte. Alors, quelle est la solution? Les clés qui vont permettre de lever cet obstacle majeur qui est sur le chemin de la réalisation de votre union. Alors, vous avez le chevalier d'épée. Chevalier, déplacement, voyage, conquête. L'épée, c'est l'arme physico-mentale qui vous sert dans vos interactions, vos rapports de force, à tous les deux. Donc, avec le chevalier d'épée, on nous parle de démarche, je pense. Je pense que ça reprend l'idée de communication, de toute façon, hein. C'est-à-dire qu'il va falloir passer de l'état de valet d'épée qu'on avait en position 5 à chevalier d'épée. Donc il va falloir aller de l'avant, il va falloir prendre des risques, il va falloir communiquer, il va falloir ouvrir son cœur, il va falloir être authentique. En tout cas, il va falloir se bouger de manière générale et il va falloir faire des démarches. Il y a des démarches là qui sont insécurisantes parce que du coup il est à l'envers. Il va falloir être courageux, il va falloir faire preuve de bravoure, il va falloir assumer les risques, il va falloir être intrépide et puis solide, hein. Le chevalier là, il va falloir être Lancelot là. Il va falloir se lancer, hein. Il y a un côté chevaleresque et il y a un côté lié au courage, hein, je pense, hein. Donc c'est la clé et il va falloir acter. Il va falloir se lancer, hein. Là, si vraiment vous voulez aller jusqu'au bout, va falloir peut-être entrer en guerre, il va falloir tenter un assaut final, hein. Là, j'ai l'impression. Il va falloir, dans tout état de cause, vous lancer, hein. Et puis communiquer, acter, faire des démarches, et puis prendre des risques, et puis batailler. On va dire ça comme ça. Alors, quelle est l'issue de la relation à ce stade? Alors, donc au moment du tirage, vous avez l'as de bâton. As, départ, nouveau départ, victoire,
Les bâtons sont les flux énergétiques vitaux, ce qui nous anime, ce qui se consume. Donc là, ça parle de sexualité, de désir, de motivation, vos aspirations communes, ce qui vous fait vibrer. Hein. Donc, semble-t-il qu'il va y avoir un nouveau départ. Donc, il va se passer quelque chose. Même si elle est à l'envers, ça n'enlève pas, on va dire, la valeur de la carte. Hein. Ça n'enlève pas la valeur des bâtons. Après, peut-être voilà, peut-être que le désir ne sera pas à la hauteur des espérances. Possiblement, hein, même si apparemment vous allez quand même guérir. Le désir va renaître. Hein, il va peut-être y avoir consommation. Mais peut-être pas à la hauteur des espérances. En tout cas, il va falloir peut-être attendre la fin. S'il y a une nouvelle lune de miel, il va falloir se laisser du temps pour voir vraiment sur le long terme. Possiblement. Donc peut-être qu'après, oui, si vous voulez retourner l'un vers l'autre, vous allez peut-être vous enflammer. Mais après, je pense que là, on nous parle, voilà, on va dire, les désirs idéalisés qui ne sont pas à la hauteur des espérances. Je pense qu'on parle que, voilà, il va y avoir des considérations matérielles qui vont être quand même assez lourdes. Hein. Et même s'il s'agit d'une relation d'âme avec un magnétisme, vraiment un côté obsédant, un lien, une attraction, donc possiblement une sexualité au top, hein, c'est possible également. Hein. Voilà, vous allez être attrapé par des considérations matérielles, des démarches à faire, un passé qu'il va falloir vraiment, auquel il va falloir vraiment tourner le dos, un travail sur vous qu'il va falloir continuer de faire, des réglages au niveau de la communication, et puis par rapport à cette dépendance affective, peut-être également hein, pouvoir la solutionner, parce que c'est la quête, et pour pouvoir après vous ouvrir au monde, hein, à toutes ces épées qui vous entourent, qu'il s'agisse de personnes ou de différents chemins. Bon, écoutez, dites-nous dans les commentaires ce que ça représente pour vous. J'espère que ce tirage vous a parlé. Si c'est le cas, mettez-moi un pouce. Abonnez-vous. Allez voir les autres tirages pour votre signe ascendant, votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information. Je fais des consultations privées pendant lesquelles je réponds à toutes vos questions. J'ai un site internet, vous pouvez y aller. Hein. Prendre rendez-vous directement. C'est leparcourséclairé.com. Et puis écoutez, je vous remercie. Je vous dis à bientôt. Au revoir.